Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais essayer de faire un vlog sur la semaine entière. Pas comme celui que vous avez vu hier. Là, nous sommes le lundi 26. J'en ai fait un hier, enfin je l'avais débuté pour faire la semaine. Mais j'ai tellement papoté que en fait, ça fait une journée seulement. Sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Donc là, j'ai essayé de vous faire un petit vlog sur la semaine entière. Vous avez vu dans mon retour de course, j'ai acheté des carottes, des poireaux, des endives, tout ça. Et donc là maintenant, je vais les préparer, mettre au congèle ce que j'ai besoin de mettre au congèle. Là ici, je mets toutes les épluchures. Alors j'ai déjà enlevé ce qui n'était pas bon sur les poireaux. J'ai mis ici aussi. Et tout ça, ça va partir en cuisson pour faire une gamelle pour les poulettes de ma fille. Voilà, donc je vais faire tout ça. Je vais me faire des petits sachets de rondelles de carottes pour mes viandes dans les jours à venir, là, semaines à venir. Je prévois du bœuf carotte, des lentilles. Dans les lentilles, je mets quelques rondelles de carottes. Des petites choses comme ça, et puis pour le potage bien sûr de la carotte, quoique là je vais faire un petit potage que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais faire un potage de verre de poireaux, donc peut-être je vous la ferai en vidéo, tiens, après tout ça peut intéresser, donc je ferai ça. Alors je finis d'éplucher mes carottes et je vous reprends. Alors je vous montre, vous voyez, toutes les épluchures, poireaux, carottes, je vais faire cuire tout ça. J'ai mis un peu d'eau, vous voyez, juste un peu recouvert. Je vais faire cuire tout ça. Quand ça va être cuit, je vais passer un petit coup la girafe dedans, je pense. Et je vais faire tremper du pain et je vais emmener tout ça aux petites poulettes de ma fille. Maintenant, on va attaquer le nettoyage des légumes. Hop. Alors les poireaux, donc je garde le vert pour les soupes. Voilà, ça je mets de côté. Bon, ça, il n'y a pratiquement que du vert. Hop. 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 Alors ça va être nettoyé. Ça. Hop. Voilà, je vais me préparer un saladier, je reviens. Alors maintenant je coupe les carottes. Alors là c'est des gros morceaux, c'est pour le potage. Maintenant je vais faire des rondelles. Ça c'est pour la viande. La viande, les lentilles, ce qu'on veut. Hein.
Alors quand je prends des sachets à zip comme ça, c'est quand je veux pouvoir ouvrir le sachet n'importe quand et piocher dedans. Quand j'ai besoin, vous voyez, quand je fais des lentilles par exemple, je mets pas énormément de carottes, c'est juste quelques rondelles, histoire de donner un petit peu de goût et puis un peu de couleur à la sauce des lentilles en fait. Hein. C'est pas pour avoir beaucoup de carottes dans la recette. Donc quand c'est comme ça, je prends des petits sachets comme ça à zip et ça me permet de pouvoir piocher dedans quand je veux en fait. Hein. Et c'est pratique. Sinon, bien souvent, je fais des pochettes sous vide, comme par exemple quand je congèle de la viande ou des choses où je sais que j'aurai besoin qu'une fois, et je fais sous vide. Comme les petits sachets de gruyère, souvent, bon, j'en mets aussi en sachet zip comme ça, mais sinon j'en fais aussi en sachet sous vide et je suis tranquille. Allez, je continue et je vous reprends. Alors ensuite, le blanc de poireau, je le coupe en rondelles, le laver aussi bien sûr. Et ça va me servir pour faire des tartes aux poireaux parce que mon mari aime bien. Moi je fais ça avec des petits lardons. Et il adore ça. Donc hop, je coupe mon blanc de poireau en rondelles. Là j'en ai 3, ça va faire la tarte largement. Voilà. Et hop, tout ça, je le lave. Voilà, et tout ça dans un sachet au congèle. Et hop. Maintenant, on va râper les carottes pour les nems. Mon couteau, ce sera mieux. Puis je vais peut-être prendre quand même la protection. Voilà, j'ai pas envie de me faire mal. Bon, comment ça fonctionne ça? Parce que c'est pas tout de suite.
Alors le temps que je fasse tous mes légumes, tout ça, que je mette au congèle, tout ça, la soupe des poulettes est prête. C'est tout cuit, c'est nickel. Ça sent super bon parce que c'est du légume. Donc je vais leur mettre du pain rassis. Pendant que c'est encore bien chaud, comme ça va bien s'imbiber d'eau. Et je pourrais bien mélanger correctement. Hop, c'est du pain qui a 2-3 jours, ça. Et quand j'en fais pas moi quelque chose pour nous, et ben j'en fais des soupes pour les poulettes de ma fille. Et comme ça, c'est pas perdu. Allez, je continue et je vous reprends. Voilà, quand ça va être bien tout imbibé, je vais mettre ça dans un seau que je vais mettre dehors pour faire refroidir un petit peu. Parce que là, c'est trop chaud, je peux pas leur donner comme ça. Et dès que ça va être assez refroidi, et ben, je vais emmener ça là-bas chez ma fille. Je vais peut-être vous emmener avec moi, comme ça vous verrez. Comme elles sont contentes de se jeter là-dessus. Voilà. Parce que les épluchures de carottes crues, elles n'aiment pas ça, elles ne les mangent pas. Et les épluchures de poireaux non plus. Donc, ça fait comme les miennes quand j'en avais. Je leur faisais cuire. Et du coup, tout passait tout seul. Hein. C'était nickel. Hein. Voilà. Allez. Je vais mettre ça dans un seau. Et puis, je vous reprends après. Allez, je vous reprends là. Je vais un petit coup chez ma fille. Emmener la petite soupette là. Hop là. Hop. Avant qu'il repleuve parce que franchement, il fait pas beau. Et j'espère que mon chat va pas me suivre parce que... Hop. Bon, du coup, vous voyez un peu les alentours. Hein. C'est pas grave. Là, il y a une petite côte. Alors, c'est pas loin, mais moi qui ai du mal à marcher, je vous assure que quand je la fais 2-3 fois dans la journée, eh ben, dur. Hein. Allez, hop, j'arrive chez ma fille, vous voyez, c'est pas loin. Hein. Les gens vont me voir parler au téléphone, ils vont se dire, elle est débile celle-là. Parce qu'ici, dans le quartier, ils savent pas, les gens, que j'ai une chaîne. Ouf, il y a un sacré vent, ça caille. J'ai remis le chauffage là ce matin parce que on n'avait que 18 dans la maison et franchement, j'ai été congelée. J'avais les mains congelées. Et là, j'ai mal à la gorge. Ce matin, j'avais plus de voix. Enfin bref, la cata. Alors, je vais vous montrer. Depuis la dernière fois, il y a eu du changement chez ma fille. Mon gendre, il a fait un enclos. Vous voyez? Il fait 40 mètres carrés l'enclos. Et franchement, elles ont beaucoup de place. Je vais vous tourner. Voilà. Juste là-bas, c'est le poulailler qu'on avait, nous, dans l'abri. Donc je l'ai donné à ma fille parce qu'elle avait juste ce petit poulailler là. Et maintenant qu'elle a beaucoup de poules, elle en a 8 plus 4 coques. Eh ben, je vous dis pas, ça fait du monde. Hein. Donc il lui fallait quelque chose de plus grand. Bon là, les coques, elle va en donner parce que elle a trop de coques en fait pour le nombre de poules qu'elle a. Bon, je vais faire attention qu'elle ne se sauve pas. Hop. Je vais ouvrir, entre-ouvrir. Hop, on va rentrer là-dedans. Et puis on va aller vider tout ça. Hop, j'ai refermé. Voilà. Et mes cocottes. Je vais leur vider ça par terre. Voilà. Et vous allez voir comme elles vont se régaler. Voilà. Oh, c'est encore un peu chaud, ça fume encore. Hein. Voilà. Elle est pas belle la vie. Regardez ça. Alors là, il y a une petite Padoue, là-bas, vous la voyez, la toute petite. Alors elle voit pas bien clair avec toutes ses plumes au-dessus de la tête. Et du coup, si on fait pas un gros tas, elle mange pas beaucoup en fait. Voilà. Et puis à mon avis, la Pékin doit être encore en train de couver. Je vais aller la sortir de là-bas. Elle doit être encore en train de couver alors que elle a pas d'œuf. Hop. Ah bah oui, elle est là. Oh bah quoi qu'elle est tournée de mon côté, donc je sais pas si elle va pas me piquer.
Hein, ma cocotte? Bah oui, tu vas pas être contente, tu cries. Allez, soulève ton popotin. Viens. Allez, viens, ma grosse. Enfin, je dis ma grosse, mais elle est toute légère, toute petite. Viens voir, sinon tu vas pas manger, les autres ils vont tout manger. Eh, viens, ma belle. Bon, oui, t'es belle, toi. Allez. Ah, vous la voyez en gros plan, là. Tiens, regarde. Il y a de la soupe. Allez, va manger. Voilà. Non, mais l'autre, elle va dans le seau alors qu'il n'y a plus rien. Si, quelques petits bouts de carottes. Bon, ben voilà. Vous voyez comme ils sont contents. Hop, la petite Padou, elle est cachée là-bas. Alors là, vous voyez, il y a 3 coques ensemble là. Et il y en a encore un ici. Et donc, ma fille, elle va en donner parce que ce sont des poules et des coques de race. Vous voyez, d'ailleurs, les poules, elles sont baguées. Hein. Et ma fille va en donner parce que 4 poules pour... non, 4 coques pour 8 poules, c'est juste pas possible, quoi. Mais bon, elle a pas eu le choix quand elle a acheté les œufs fécondés. Elle ne savait pas ce qu'il allait y avoir dedans. Hein. Donc là, maintenant qu'ils sont arrivés à taille adulte, elle va pouvoir les donner. Enfin, les donner. Les vendre, elle va pas les vendre cher. Mais elle va les vendre parce que, bah, après tout, elle a payé les œufs. Puis elle les a nourris jusque-là, soignés et tout. Regardez comme il est beau celui-là. Franchement, de toute beauté. Et mon coco! Là, ils font la tête parce qu'ils sont enfermés depuis 2 jours. Alors, elle les lâche le soir quand elle rentre du travail et puis le week-end quand ils sont là. Mais là, maintenant, la journée, ils sont enfermés parce qu'ils se sauvent, ils vont chez les voisins et les voisins ne sont pas très contents. Voyons voir s'il y a des œufs. Non, il n'y a pas d'œufs. Allez, bon, ben moi, je vous quitte là. Et je vais ressortir du poulailler parce que là, elles me guettent. À mon avis, elles vont vouloir sortir. Regardez ça, elle vient fouiner dans le seau. Tu veux les petits bouts de carottes, ma cocotte? Attends. Voilà. Bon, allez, j'ai essayé de sortir pendant qu'ils sont tous en train de manger. Qu'ils ne voient pas faire. Hop. Allez, on referme. Voilà, donc de temps en temps, je leur fais des soupes comme ça, puis je viens, je leur ramène. Bon, mes enfants, enfin mon gendre et ma fille sont au travail, mais... Pardon. Ma fille m'a dit, tu viens quand tu veux, maman, il n'y a pas de souci. Et comme c'est pour nourrir les poules, bah au contraire, elle est contente. Voilà. Allez, je reprends dans l'autre sens. Voilà. Bon, bah c'est bon, tout le monde est content. Hop, je rentre chez moi. Ah, il y a les chiens qui me regardent par la fenêtre. Je vais pas leur parler parce que pour faire la tête, je ne leur ouvre pas la porte. Mais bon, ma fille quitte pas tard et mon gendre vient de partir travailler. Donc ils ont eu le temps d'aller dehors. Voilà, bah écoutez, moi je repars à la maison, je vais continuer ma petite journée. Et bah, je vous reprendrai peut-être un petit coup dans l'après-midi ou sinon, bah sinon je vous dis à demain. Bisous, bisous, bye bye.